bonjour. Salut. Bonjour. Salut à toi. Qui es-tu? Je m'appelle Samuel. Samuel, Je suis cofondateur de Kokoro. Bienvenue dans Business ou Talent. Merci. J'habite à Marseille, j'ai 28 ans et j'ai créé un cabinet de conseil en IA générative spécialisé dans l'accompagnement des entreprises de services B2B. Alors, je suis un peu stressé de passer devant le jury, mais je pense qu'une fois que je serai sur scène, je suis prêt à envoyer mon pitch et à les convaincre qu'on fasse du business ensemble. On va te laisser pitcher, Kokoro, tu as 1 minute. N'oublie pas de nous demander ce pourquoi tu es là, ce que tu veux, à la fin de ton pitch. Et ensuite, question-réponse, vas-y, c'est parti. Génial. Donc bonjour cher jury, je m'appelle Samuel et je suis le cofondateur de Kokoro. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises de services B2B à ancrer l'IA dans l'ADN de leur organisation. Concrètement, ce sont les entreprises qui se sentent le plus en danger face à l'IA, alors que c'est celles qui ont la plus grande opportunité de repenser leur business. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas comment faire. On a décidé de s'attaquer à ce problème autour de 3 piliers. Le premier, c'est du coaching individuel de dirigeants pour passer d'une vision à un plan d'action extrêmement clair. Le second, ce sont des programmes d'accompagnement sur mesure pour identifier les meilleurs cas d'usage de l'IA au sein des équipes et construire les meilleurs agents et assistants IA pour elles. Et le troisième, ce sont des formations sur mesure pour accompagner les collaborateurs dans le nouvel écosystème d'outils. Aujourd'hui, on a accompagné près de 30 entreprises. On va finir notre première année à plus de 200 000 € de chiffre d'affaires et on a créé plus de 300 agents et assistants IA. On veut devenir le leader dans le déploiement de l'IA générative pour les entreprises de services B2B en France et en Europe. Et pour ça, je vous demande 200 000 € contre 15% de mon capital. Très bon pitch. Merci. Oui, avant tout, et c'est une question qui me titille un peu là, ce fameux nom là, Kokoro, ça vient d'où là? Et bien en fait, pour tout te dire, quand l'IA générative est arrivée, quand ChatGPT est arrivé il y a 3 ans, j'ai décidé de tout arrêter. J'étais en CDI commercial dans la tech et je me suis dit là il y a une opportunité de monter ma propre entreprise. Si je ne la saisis pas, en fait je ne serai jamais entrepreneur. Parce qu'elle est énorme cette opportunité. Mon associé actuel, Simon, s'est dit la même chose et a fait exactement pareil dans sa société. Lui, il était directeur des opérations aussi dans une boîte tech. Et par hasard, il se trouve que sur Instagram, on s'est rendu compte qu'on était au Japon en même temps. On s'est retrouvés, on a passé une semaine ensemble et on a fait que parler business. Et on s'est dit, là en fait, il faut qu'on monte cette boîte ensemble. Et comme on était au Japon ensemble, on s'est dit, on va lui trouver un nom japonisant. On a demandé à ChatGPT, il nous a sorti Kokoro, et ça veut dire le cœur et l'esprit en japonais. On trouvait que pour de l'IA, c'était absolument magnifique. Ouais, c'est très stylé. Quel bon début de pitch. Bon Je peux enchaîner du coup avec la concurrence. Moi, c'est ce qui me fait peur dans ton business, parce que tout le monde parle de l'IA, bien évidemment, ça devient une évidence qu'il faut l'utiliser, mais tu as quand même beaucoup de concurrents. Comment tu comptes devenir le leader? C'est un très bon point. Pour ça, on a 2 leviers de différenciation. Le premier, c'est sur la niche qu'on veut adresser. En fait, les meilleurs travaillent par niche. C'est une question d'acquisition. On s'en est rendu compte en bossant dessus depuis un peu plus d'1 an. On a réussi à acquérir des clients dans le monde du service B2B, particulièrement dans le monde des agences de marketing et de communication. On s'est rendu compte que c'était une super niche adressable sur laquelle on avait une profondeur de marché assez grande pour déjà plusieurs années de développement. On a donc séduit un premier client d'une centaine d'employés et on s'est dit, allons taper tous ces petits copains. Et donc là, en ce moment, on est en train d'attaquer toute cette niche du monde de la relation publique et de la communication. Notre objectif, c'est de travailler niche par niche. Là, par exemple, on vient de signer récemment un courtier en assurance dans le B2B. Le monde du courtier en assurance, c'est un monde qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas une très grosse niche, mais par contre, on peut aller les chercher. Notre objectif, c'est ça, c'est de se différencier en étant les meilleurs sur une niche et d'attaquer niche après niche pour aller conquérir le marché. Et de ne jamais rester généraliste, d'arriver avec les bons cas d'usage face au marché. On rigole parce que les 2 niches dont tu parles, le courtage en assurance, on l'a fait, donc il rigole, et l'agence marketing, on le fait aussi. Voilà. Donc là-bas, Axel sourit. T'as peut-être une question, Axel, je pense. Moi, j'aimerais bien déjà savoir la réparte par rapport aux 3 offres que tu as dit. Très bon point. Aujourd'hui, ce qu'on a vendu le plus, c'est, et la plus grosse réparte, c'est plus de 80% du CA, c'est notre offre 2, c'est les programmes d'accompagnement. Ça marche super bien parce que… Donc les programmes sur mesure, pas la formation. Ouais, exactement. C'est les programmes d'accompagnement sur mesure qu'on facture entre 15 et 25 000 € aujourd'hui pour un format entre 3 et 5 mois. C'est ce qu'on a vendu le plus sur un petit peu les populations qui étaient prêtes à prendre des risques avec nous, concrètement. Donc les premières agences de marketing, les premiers courtiers en assurance, d'autres acteurs. Le problème dont on s'est rendu compte, c'est que ça marche très bien, ça marche plutôt bien à plus de 50% aujourd'hui en termes de produits, mais en termes d'acquisition, c'est un panier moyen qui est extrêmement difficile à vendre à l'échelle pour aller chercher rapidement beaucoup de clients. Donc on s'est demandé comment le diversifier sur des paniers moyens plus petits,
mais sur lesquels on pourrait séduire plus de clients. Les 2 leviers qu'on a trouvés, le premier c'est de la formation. L'avantage de la formation, c'est que c'est un panier moyen qui est plutôt à 2 500 € hors taxe la journée, qui marge un peu moins à 30% parce qu'on a des coûts humains et on a aussi, on fait bénéficier de nos clients des aides de l'État pour lesquelles on est radossé à un organisme de formation qui nous prend des points de marge, mais par contre ça fait de l'acquise. Ça nous permet de trouver des premiers clients et de leur vendre potentiellement un programme d'accompagnement. Le second levier, ce sont justement les accompagnements pour dirigeants en individuel qui marchent super bien et où pour le coup c'est de la très haute valeur ajoutée parce qu'on travaille vraiment avec des dirigeants de boîtes de plus de 100 employés qui ont un vrai besoin de mettre les mains dans les outils, qui veulent être accompagnés d'experts. Les marges sont élevées et ça nous permet d'avoir un pied en haut de la pyramide de décision et de pouvoir derrière vendre des prestations plus longtemps. Et pourquoi Parce qu'en fait moi je comprends très bien le lien de faire rentrer des gens par la formation pour leur upseller un programme sur mesure. Yes. Le coaching CEO, en fait ma question c'est pourquoi vous ne vous concentrez pas sur par exemple le programme sur mesure où effectivement je pense que les agents IA c'est quelque chose qui parle et qui est très marketable et demain on peut avoir chaque on va dire poste peut avoir son propre agent IA pour justement gagner en productivité, etc. Pourquoi vous ne vous concentrez pas vraiment sur ça? Parce qu'aujourd'hui vous faites 200K et vous avez déjà 3 offres en gros. Où là, je pense qu'effectivement, il y a un énorme marché et paradoxalement, tu parles que votre différenciation, c'est de faire par niche. Oui, tout à fait. C'est un très bon point. En fait, on a réfléchi aussi pour... on a eu un sujet, ça a été vraiment on arrivait en fait, moi pour vous expliquer, l'une de mes stratégies d'acquisition, je viens du monde de la prospection, j'en ai beaucoup fait et c'est un monde que je pense génial pour trouver des clients, mais je voulais aussi diversifier mon acquisition par le marketing et notamment par les réseaux sociaux. Donc moi j'ai beaucoup communiqué sur LinkedIn et j'ai commencé à attirer du coup des dirigeants qui voulaient échanger avec moi. Le problème que j'ai eu, c'est que cette offre-là, elle a bien marché vraiment pour les premiers curieux. Mais j'ai encore du mal, de par notre taille et notre durée de vie, notre histoire, qui est assez jeune pour l'instant, à vraiment vendre ce panier moyen-là. Et donc j'ai des dirigeants, je leur propose cette offre, ils me disent c'est beaucoup trop, je vous connais pas, vous avez l'air sympa sur LinkedIn, mais en fait je veux pas vous acheter ce panier moyen-là. Et en fait c'est parce que des dirigeants m'ont dit, par contre moi un accompagnement de 8 heures, que tu me factures relativement cher à l'heure, donc c'est 2500 qu'on veut augmenter en fait aujourd'hui parce qu'on pense qu'il passe sans problème. Ça nous a permis de répondre à cette demande et donc du coup de pouvoir convaincre les dirigeants après avec une feuille de route hyper claire qu'on a construite, créer de la confiance et derrière lui revendre du programme. Je suis super d'accord avec cette gradation là. Le catalogue classique, vendre par un produit d'appel, etc. Par contre, vous n'êtes que 2 tout à fait. Salariés. On a le premier qui arrive le 1er novembre. Ok. Comment est-ce que vous... Parce que là où est l'argent, c'est sur votre offre de consulting globalement à 20K plus. Carrément. Comment est-ce que vous scalez? Eh ouais, très bon point. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se rattacher à des éditeurs de logiciels pour déjà prendre des commissions sur les outils qu'on déployait chez nos clients. C'est de l'ordre de 20% à vie sur tout ce que tu déploies chez un client en termes de solutions. Donc là, ta récurrence, elle est que là ou t'as autre chose? Voilà, justement, on veut déployer de la nouvelle récurrence. Ce qu'on est en train de percevoir, le marché est un poil jeune, mais on se rend compte qu'il y a un nouveau métier qui apparaît, c'est celui de responsable des opérations IA. Donc en fait, celui qui, dans une boîte, ne va être dédié qu'à construire et faire évoluer des agents. C'est encore niche. Il en faudrait un d'ailleurs. Vous en avez un? Non, il nous en faudrait un. Là, on est en train de se poser la question, de manière très sérieuse, de créer en fait cette fiche de poste qu'on place en fait chez des clients qui n'en ont pas besoin en CDI, mais qui en ont besoin par exemple à mi-temps, 10 jours par mois ou 1 jour par semaine. Et ça permet d'avoir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans du revenu récurrent qui n'est pas digital, qui est humain, donc sur des marges qui sont environ de 30%, mais par contre de placer des gens. Et ça crée du récurrent. Donc c'est le deuxième levier récurrent. Le troisième levier récurrent, c'est comme je vous l'ai dit, on place des outils qui nous commissionnent, mais là encore, les sociétés n'ont pas souvent la ressource administrative pour gérer ces outils. Ça, c'est des petits paniers moyens, de l'ordre de 500 à 1000 € par mois, mais où par contre, c'est des marges très élevées. Pas mal. Très élevées les marges là-dessus, parce qu'en fait, c'est souvent ces 2 bidouilles de paramétrage dans le mois, et le client, ça le décharge mentalement de sa sécurité interne en fait. Tu peux nous parler de tes chiffres et de ton ambition? Genre, tu veux être le leader français dans combien de temps? Enfin, c'est quoi que tu as en tête? Tu veux gagner combien d'argent? Moi, nous, on veut gagner énormément. Non, sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, on n'est que 2. On est en train de découvrir ce que c'est que déléguer. On ne l'avait jamais fait avant en tant qu'entrepreneur. Et on se rend compte que ça va être notre premier levier pour passer à l'échelle. Et on doit apprendre ça. Donc là, on a décidé de recruter notre premier profil, qui est un profil sorti d'études, un peu touche à tout, qu'on va mettre sur du commercial. On va sûrement lui faire des petites prestations. Mais c'est lui qui va nous apprendre en fait comment passer de 1 à 10 employés. Notre ambition, c'est que là, globalement, on va faire 200 000 à la fin d'année, peut-être un peu plus parce qu'on a des bons contrats. Je pense qu'on est capable de faire
6 à 800 000 l'année prochaine. Et l'objectif, ça serait de faire tout de suite 2 millions en année 2. Et je pense que les 3 millions en année 3, ils sont largement atteignables. Et ça, je pense que c'est sur une feuille de route où on est en marge de progression assez tranquille, si j'ai envie de dire, sur notre vitesse de développement. La réalité, c'est que si on arrive à déléguer rapidement, et c'est ce qu'on voit sur les premiers cabinets qui se sont lancés, qui ont en fait très vite tout délégué, ils sont déjà à plus de 5 millions, 6 millions, Justement, 7 millions. Parce qu'il y a énormément de concurrence, parce que des gens comme toi, j'en vois plein. Moi. Et ouais, j'imagine. C'est un peu comme à l'époque, tu lançais ton agence pour accompagner les marques à faire la pub en ligne. C'est exactement pareil. Donc il y a une notion de mode, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une tendance. Il y a une tendance de malade. Je suis d'accord avec toi sur la partie IA, CEO en mode IA. Ma question, elle est très simple, c'est que tu as des grands acteurs qui vont sûrement s'y intéresser. Tu vois, je sais pas... Capgemini, KPMG, on va dire. Qu'est-ce qui fait ta différenciation? Parce que là, encore une fois, tu as une tendance de fond, tu as ton intelligence avec celle de ton associé. Qu'est-ce qui fait que tu te différencies? Je ne l'ai pas entendu. Marché de niche, on vient les chercher un par un. B2B, on est les meilleurs dessus en B2B et on adresse les sous-niches du B2B. Agence de RP, agence de com, etc. C'est pas une différenciation. Une stratégie. Second point, les outils qu'on choisit. Un de nos outils clés qu'on est en train de choisir, c'est notamment l'environnement Google. Google, aujourd'hui, sur le marché, c'est 19% du marché français en termes de produits déjà en place chez le client versus Microsoft qui a à peu près tout le reste. Par contre, Microsoft, c'est 35 cabinets de conseil pour 1000 entreprises aujourd'hui. Google, c'est 3 à 5 cabinets de conseil pour 1000 entreprises. On a quasiment un facteur 10 sur une boîte qui a 19% du marché en termes de déploiement. Donc en ce moment, il y a un momentum pour aller grappiller rapidement des parts de marché sur des boîtes qui ont déjà Google Workspace, qui sont des boîtes très présentes dans le monde du service B2B, et où pour lesquelles le simple fait de récupérer leur licence, on gagne 12 à 20%, sans vente de prestat, juste en disant « rapatriez vos licences chez nous, je vous ai encore rien vendu, je prends 20% de ce que vous avez déjà en place chez vous ». Et ça, aujourd'hui, des partenaires Google Workspace, il y a un creux énorme, il y en a 8 fois moins que Microsoft. Donc on va travailler les niches, travailler nos outils partenaires, chercher des outils partenaires où il y a des creux, mais qui sont déjà massivement en place. Je vous laisse filer. Je suis resté solide sur mes appuis, j'ai pas bégayé et j'ai tenu mes convictions face à leurs questions. Allez messieurs, business, talent. Pour moi, c'est son entreprise en tant que telle. Bon, voilà. Ce qui m'intéresse plus, c'est la personne. Pour moi, c'est un talent. Il adresse quelque chose qu'il faut qu'on fasse au niveau du groupe qu'on n'a pas le temps de faire. Pour moi, 200 000 euros pour 15%, jamais. Par contre, ce qu'on peut lui proposer, c'est... Non, mais pas pour 15%, mais 200 000 euros. Ouais, on peut lui proposer pour moi 30%. On lui donne de l'advisory parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles il a besoin d'infrastructure Greenbull. Il a besoin d'écosystème Greenbull concrètement. On lui ouvre une credit line qui lui permet d'avoir accès à des choses peut-être comme typiquement les studios Recordia. Il y a un ensemble de facilités qu'il y a au niveau du groupe. Et surtout, la chose qui va lui manquer principalement, c'est même le premier client, ça va être Greenbull Group au niveau des différentes marques où on s'est dit typiquement récemment, tiens, il faudrait qu'on implémente de l'IA sur différentes choses qu'on n'a pas eu le temps encore de faire parce que on n'a pas les ressources en interne ni les compétences. Focus en B2B. Et un focus en B2B, et puis après, on l'aide à se développer parce que sur sa stratégie, il y a certaines choses où il y a des incohérences, il faudra le recentrer sur là où il y a vraiment le pognon. Et pour moi, le pognon, il est sur la partie B2B. Et si on l'adosse à Greenbull demain, il aura une légitimité supplémentaire. Donc pour moi, c'est plus un moyen de sécuriser un talent parce que le mec est smart. Il est super smart. Et de bosser avec lui. Et dans un secteur d'activité qu'il faut qu'on adresse avec... voilà. Donc pour moi, je matcherai cette proposition-là. Moi les gars, parce que j'ai eu exactement on a déjà, notamment avec Axel, rencontré une boîte similaire. Même profil. Il est seul ou ils sont deux. Ça paraît sexy parce que c'est des gens intelligents qui sont dans une tendance de fond. Au final, ce qu'ils font, c'est rien de ouf. C'est-à-dire, au final, imagine demain, tu as une agence web qui vient te voir et qui dit « je vais faire ton site internet ». Forcément, 15 ans après, la tendance, c'est pas sexy. Donc à date, en fait, c'est un peu du vent. C'est du consulting. C'est du consulting, mais en mode, il n'y a aucune valo, ça vaut rien. Il n'y a pas de valo. C'est que dalle. Ce qui m'intéresse, je suis d'accord avec vous, c'est le talent. Moi, ce que je pense, c'est si vraiment on se dit, ok, je suis d'accord avec vous, pas être majoritaire parce qu'on n'aura pas le focus pour faire ça, pourquoi en fait juste, on donne pas de cash, parce que ça me fait chier de donner 200 000 euros, sachant qu'il va faire des erreurs, il va se planter, parce qu'il a très bien dit, on va apprendre, on va déléguer, il va se planter. Il va perdre du temps, il va brûler. Par contre, on met à disposition ce qu'il veut, c'est le média. Il veut, en fait, il a dit à la fin, je veux faire un média. Et on trouve un deal juste, on lui dit, ok, chez nous, tu nous donnes tant % et on te garantit sur 1 an, 2 ans, j'en sais rien, tant d'accès à nos studios. C'est proposé. Je reformule, mais je suis un peu d'accord avec toi. Tant d'accès à Axel, etc., sur la partie média, et on trouve un deal après en interne. Un apport en industrie. Un apport en industrie à hauteur de 200. On lui donne un crédit pour qu'il puisse enregistrer. Ouais, enregistrer, enfin l'accompagnement média, on peut créer tes capsules vidéo. C'est pas que Recordia, c'est média. À ce moment-là, pourquoi vous voulez prendre des parts dans une boîte qui n'a pas de valo?
Parce qu'il n'aura pas l'argent. Là, je vois où vont les discussions, tu vois. Il n'aura pas l'argent pour le payer. Attends, je veux juste partager mon. Là, en fait, c'est un talent. En fait, là, on a un talent. On a un talent. Sauf que si tu lui dis que tu as un talent, il ira dans sa boîte. S'il me propose un talent, je vais refuser parce que l'objectif, c'est de créer mon cabinet de conseil et de devenir un leader dans mon milieu. Sauf que jamais il va venir chez toi. Il y a un double intérêt là. C'est que nous, au niveau du groupe, on a besoin d'un talent comme ça pour continuer nos activités au niveau du groupe, parce qu'on a besoin de son conseil. Dans tous les cas, et lui, il a besoin de nous pour pouvoir grossir. Il a plein de choses que le groupe va pouvoir lui apporter pour lui permettre de grossir. Dans tous les cas, c'est un emboîtage qui est assez simple à mettre en place et on ne lui demande pas quelque chose de confiscatoire. On lui demande juste 30% de l'advisory, on lui ouvre une credit line où on lui dit voilà, à hauteur de 200 000 € sur des dépenses justifiées qui font du rapport en industrie, qui vont permettre de générer du business. La course de consulting avec du temps. Samuel, on a un verdict pour toi après consultation et délibération. Donc, on va te proposer une offre business, on croit en ton business, on croit également en ton talent, t'en étais clairement un talent, mais merci. On est aligné avec beaucoup de choses que tu fais. C'est un besoin également qu'on a chez nous, donc ça tombe très bien, comme je te l'ai dit. Il y a plusieurs fois où on s'est dit, bah oui, il faut qu'on implémente, et d'ailleurs on cherche un prestat pour implémenter. Donc, ce qu'on te propose, c'est une offre un petit peu tweakée par rapport à ce que tu demandes. C'est-à-dire qu'on va rester sur tes 200 000 €. On ne va pas te les apporter en cash. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'offrir une credit line de 200 € chez nous. 200 000. Oui, 200 000, pas 200 €. 200 000 € chez nous, qui va te permettre d'avoir accès à tous nos outils, nos studios, du marketing, du consulting auprès de nous, de l'advisory. Également, Green Bull et la plupart de ces sociétés qui en a besoin devient client chez toi, donc on te génère du chiffre d'affaires immédiat également, et de l'advisory bien sûr, et de l'accompagnement. Et pour ça, on te demandera une participation de 30%. Ok. Donc, on va te laisser réfléchir. Si tu es d'accord avec cette proposition, tu pourras rejoindre l'ascenseur ici. Et sinon, tu pourras reprendre la porte. On a quelques minutes, bien sûr, secondes même, pour en discuter. Ok. Écoutez, je pense que c'est tout réfléchi, je vais accepter. Bon, bah, c'est fantastique. Welcome. Bienvenue. Bienvenue Samuel, on te laisse prendre l'ascenseur à ce moment-là. Merci en tout cas. Et on se revoit juste après chez Green Bull Accelerator. Génial, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao à toutes. Quelle négociation incroyable. Rapide, simple, efficace. On aurait dû prendre 51. Trop bien, je suis super content et je pense qu'elle va dans le sens qu'on voulait. On va pouvoir construire un bon média ensemble. Bon bah du coup, je viens de sortir et écoute, on a eu une offre. Ouais, franchement, on a plutôt une bonne offre. En gros, ils nous ont proposé déjà de devenir clients chez nous, première chose, de nous proposer 200 000 € de prestations qu'ils nous fournissent, notamment pour tout leur studio média, donc pouvoir créer un podcast, pouvoir être accompagné sur la production, et donc d'avoir 200 000 € de ligne chez eux pour 30% de notre capital. Donc on va lancer notre média, mec. Bon, Samuel. Félicitations. Merci. Tu préfères Marseille ou Nice? Ton associé, il est basé où? Il est à Paris, lui. Faut que tu viennes vivre sur Nice, du coup. Ah, ça va être compliqué, ça. Ah, mais ça va, t'aimes bien le train, toi, il y a que 5h30. Ouais, ou l'avion, hein.